Hello, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler vraiment un peu plus et vous présenter l'espèce du Crotalus atrox, donc plus communément appelé crotal du Texas ou diamantin de l'Ouest. C'est une espèce de serpent de la famille des Viperidae. Il se rencontre sur une large bande dans le sud-ouest des États-Unis et dans le nord du Mexique, où il fréquente différents milieux tels que des déserts, des broussailles, des forêts. Alors, c'est un serpent qui est actif de mars à octobre. Il est vraiment plutôt diurne au printemps et en automne, mais devient nocturne sur les fortes chaleurs estivales. Concernant l'hiver, il hiberne dans le sol, parfois en compagnie d'autres serpents. Ce crotal atteint en général 1,20 m voire 1,50 m de long, mais certains spécimens peuvent quand même facilement dépasser les 2 mètres. Et il pèse en général de 1,8 à 2,7 kg avec un record mondial à 6,7. La tête nettement distincte du corps présente un museau relativement arrondi et des deux yeux aux pupilles fendues. Le corps a des écailles carénées et généralement de couleur gris, brun, brun rosé, rouge, jaune ou blanc sale, avec une série de 24 ou 25 taches foncées sur le dos de forme rectangulaire à hexagonale. La queue présente également de 2 à 8 bandes noires bordées de blanc juste avant la sonnette. Donc c'est un serpent carnivore qui se nourrit quasi exclusivement de petits mammifères, principalement des rongeurs, hein. Il est lui-même la proie, faut le savoir, de divers animaux tels que les coyotes, les renards, les faucons ou les hiboux. Espèce vivipare, donc la femelle donne naissance à une douzaine, maximum 25 petits qui naissent vivants à l'issue d'une gestation qui dure de 6 à 7 mois. Il mesure près de 30 cm à la naissance. Les petits sont immédiatement en mesure de mordre et d'injecter du venin. Ils ne restent que quelques heures avec leur mère, puis se dispersent. Le venin de ce crotal est assez peu actif comparé à celui d'autres crotales, mais il en produit beaucoup et est capable d'en injecter entre 200 et 800 mg de venin en une morsure. Donc ce serpent, comme je vous l'ai dit, il atteint environ 120 cm, donc 1,20 m, hein. Mais généralement c'est 1,50 m, voire 1,80 m, et puis vraiment pour les plus gros c'est 2 mètres, 2,20 m. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi de toute façon, je l'ai mis dans du sable, hein, parce qu'il vit quand même, faut le savoir, aux États-Unis, dans le sud-est de la Californie, le sud du Nevada, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas, en Oklahoma et en Arkansas. Au Mexique, il vit principalement, et vous le trouvez dans les États d'Hidalgo et de Mexico. Des populations isolées existent également dans le sud de Veracruz et le sud d'Oaxaca. L'espèce semble également être présente sur plusieurs îles du golfe de Californie, incluant San Pedro, Martyr, Santa Maria, Tiburon et les îles Turner. Alors c'est vrai que l'atrox aussi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on le confond généralement avec d'autres serpents du type Crotalus cutulatus, parce qu'il a également des anneaux sur la queue, mais les bandes noires sont plus fines. Le Crotalus horridus n'a pas d'anneau caudal. Par contre, chez Crotalus oreganus, ses anneaux sont brun-beige, et chez le Crotalus molossus, la queue est uniformément noire ou un peu distincte, ainsi que pour les Crotalus basilicus, Crotalus tigris, ils ont une tête plus petite et un motif dorsal plus marqué. Crotalus simus a une queue grise sans anneaux. Enfin, les membres du genre Cistrurus n'ont pas d'anneau caudal et des plaques plus larges sur la tête. C'est surtout un serpent dont la période d'activité dépend de la saison, comme je vous l'ai dit, donc principalement diurne ou crépusculaire au printemps et en automne. Il devient nocturne vraiment et crépusculaire durant les mois les plus chauds de l'été. Donc maintenant, où on peut vraiment le trouver dans son habitat, c'est surtout qu'il fréquente les plaines côtières, les collines rocheuses et à l'aise dans de nombreux types de végétation comme les zones sableuses, les broussailles, les forêts de pins et de chênes ainsi que dans les déserts. Voilà pourquoi j'ai vraiment fait un terrarium désertique.
C'est un animal solitaire qui ne rencontre d'autres membres de son espèce que durant la saison des amours. Oui et non, parce que bon, bah, vous voyez, moi j'en ai quand même deux dans le terrarium. Depuis le début, ils se sont très bien acclimatés, il n'y a jamais eu de baston entre eux. Euh, donc voilà, en plus, faut savoir que c'est un mauvais grimpeur, il reste au sol, que ce soit pour chasser, se chauffer ou se cacher. Lorsqu'il est menacé, il s'enroule, la tête sortie et en agitant la sonnette de sa queue comme avertissement. Pour ce qui est de l'alimentation, ben, ce serpent, comme je vous l'ai dit, est un carnivore qui chasse activement ou qui attrape en embuscade divers proies de petite taille à modérée. Il peut se passer de nourriture très longtemps, jusqu'à près de 2 ans. Donc il y a une étude qui a montré que dans des conditions de famine, il peut réduire ses dépenses énergétiques de 80% en moyenne et qu'il convertit ses réserves de graisse en masse musculaire et squelettique. C'est aussi un prédateur pour de nombreux animaux. Il consomme quand même toutefois principalement des petits mammifères, hein, surtout des rongeurs, près de 95% de son alimentation. Mais il peut aussi s'attaquer à des oiseaux et des reptiles. Ces derniers sont généralement de petits lézards, principalement chassés par les plus jeunes Crotalus atrox. Il ne semble pas consommer d'insectes ni de sauterelles entre autres. On a déjà retrouvé dans l'estomac de ce serpent, c'est probablement via des pois autres qu'il ingère. Il est lui-même la proie de plusieurs prédateurs, hein, tels que les coyotes, les renards, les faucons ou les hiboux. Donc reproduction, hein, comme je vous l'avais dit, hein, c'est un serpent vivipare. La reproduction a lieu surtout en automne. La gestation dure de 6 à 7 mois et une femelle donne en moyenne une douzaine de petits, mais cela peut aller jusqu'à 25. Maintenant, on va parler du venin, chose très intéressante. Donc, comme la plupart des autres crotales américains, le venin du Crotalus atrox contient des enzymes protéolytiques qui détruisent donc les tissus par catabolisation. Je vous explique, son venin principalement hémotoxique, hein, surtout affecte donc surtout les vaisseaux sanguins, les cellules du sang, ainsi que le cœur, grâce notamment à des métalloprotéinases. Donc son venin contient également des cyclotoxiques et des myotoxiques qui détruisent les cellules et les muscles. Parmi les autres conséquences de l'action de ce venin, on peut citer aussi la gangrène gazeuse localisée et une altération de la capacité à régénérer les tissus. Les effets d'une morsure du crotalatrox sont des douleurs, une hémorragie interne, un fort gonflement accompagné de dommages musculaires, d'échymose, de cloque et de nécrose. À cela peut s'ajouter des maux de tête, des nausées et vomissements, des douleurs abominables, des diarrhées, des étourdissements et des convulsions. Donc maintenant, je vais vous parler de la dose létale 50 chez les souris. Donc la dose létale médiane, la DL50 pour les intimes, c'est la dose létale chez les souris. Donc pour l'espèce du Crotalus atrox, il faut savoir que sur cette espèce, en injection intraveineuse, s'il vous mord et puis que ça va directement dans la veine, il vous faut 2,72 mg par kilo, 20 mg par kilo par injection intramusculaire et de 18,5 mg par injection sous-cutanée, ce qui est nettement plus élevé et donc moins toxique que pour de nombreux autres serpents de ce type. Toutefois, hein, comme je vous l'ai dit, ce serpent possède de grandes glandes à venin et peut donc injecter une grande quantité de venin en une seule morsure, entre 250 et 350 mg à la fois, avec des maximums de 700 à 800 mg. Le taux de mortalité des morsures non soignées se situe entre 10 et 20%. En ce qui concerne la menace de cette espèce, l'espèce est classée dans la catégorie préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN, en raison de sa vaste zone d'habitat, de sa population surposée nombreuse en raison de l'absence de menaces précises laissant supposer une baisse importante de cette population dans un futur proche. Celle-ci est quand même stable. Ces animaux sont toutefois aussi souvent capturés et tués pour leur peau, comme nourriture ou comme simple amusement, notamment lors de Rattlesnake Roundup. C'est vraiment des enculés, ceux-là. Bref, voilà, donc là je vous ai fait quand même une belle vidéo de présentation des Crotalatrox. Donc maintenant, je vais vous le faire un peu bouger, histoire que
Voilà, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo en fait de 11 minutes vous a vraiment plu. Je vous referai aussi des vidéos justement de la Trox, mais sans vraiment expliquer quoi que ce soit. Voilà. Je vous dis merci de la visite et à très vite sur ma chaîne YouTube.